Bonjour. Et bienvenue dans le Maxiné. Au sommaire cette semaine, des histoires de sexe entre amis. Des histoires qui font rire chez Gino. Les aventures de 5 jeunes filles en manque d'action. Et enfin, pour les accros des DVD, un point complet sur les sorties et les meilleures ventes. Super nouvelle alors. J'aime bien. Et pour démarrer, nous n'avons pas pu résister au plaisir de vous dévoiler les toutes dernières images du plus célèbre des apprentis sorciers. Harry Potter. Les studios Warner viennent de mettre en ligne un premier aperçu de l'épisode 7, dernière partie des aventures d'Harry Potter. Ça se présente sous la forme d'un mini-reportage exclusif. I can destroy him once and for all. Something's got to give. Harry is aware that this is going to be it, that the floodgates are open and he is going to have to be the one that deals with Voldemort. Harry Potter et les reliques de la mort, la seconde et dernière partie de la saga, ce sera cet été dans les salles. La première partie avait rapporté plus de 650 millions de dollars à travers le monde, devenant ainsi le plus gros succès commercial de la franchise. Au total, la saga Harry Potter a rapporté 6,370 milliards de dollars rien qu'au cinéma. La première partie du dernier chapitre sortira en DVD le 13 avril. Quant à la seconde partie, rendez-vous au cinéma le 13 juillet. We can end this. José Garcia est de retour dans une nouvelle comédie cette semaine chez Gino. Gino, en fait, c'est quelqu'un qui a quitté l'Italie quand il était enfant parce qu'il a eu une sale histoire dans sa famille et en fait, il est parti à Bruxelles. Et dans la semaine, en fait, il reçoit un coup de fil de sa famille et on lui dit, voilà, ton oncle Giovanni va mourir et il veut te léguer une part de son héritage. Mais on voudrait t'envoyer quelqu'un pour savoir si tu es le grand racketteur que tu dis être, voilà. Et pour stopper un peu l'invasion italienne, il leur dit, écoutez, ça se passe super bien, mais je suis tellement débordé et tellement connu ici qu'il y a quelqu'un qui fait un documentaire sur moi et je me propose de venir vous l'apporter d'ici 2 semaines. On fait les scènes de raquettes, monsieur Romain. Alors vous rentrez dans la pizzeria, vous parlez avec le patron. Et qu'est-ce que je lui dis, moi, à l'intérieur? S'il n'est pas dans le coup, il va rien comprendre. Est-ce que vous avez des pizzas à emporter, s'il vous plaît? Oui, coupé. Le fait de partir dans une comédie comme ça, avec un humour aussi trash, plus proche des Simpsons, que ça nous permettait de déglinguer des scènes, de faire des trucs ratés, voilà, comme si une bande de bras cassés, on leur pardonne tout, quoi. Le vrai faux documentaire chez Gino, avec José Garcia, c'est cette semaine au cinéma. 2 amis qui décident de coucher ensemble sans se soucier des conséquences, ça vous dit quelque chose? Et pourtant, il ne s'agit pas de Sex Friends avec Nathalie Portman et Ashton Kutcher, sorti le mois dernier, mais de la nouvelle comédie romantique des studios Sony. I can work with that. Okay. Should be fine. Friends with Benefits, que l'on pourra traduire par Sexe entre amis, ressemble étrangement au film Sex Friends. Si même les titres vous paraissent étrangement proches, c'est normal, les 2 studios avaient opté pour le même titre à la base. C'est finalement Justin Timberlake et Mila Kunis qui l'ont emporté. Après Love et autres drogues, la révolution sexuelle au cinéma est en marche. Just sex. That never works. No, you don't get it, bro. Jamie's different. Does she have a penis where most girls have a vagina? No penis. Then she's no different. I know we're getting too old for this. Sex? Casual sex, I don't even feel so college. Oh, I could sing some Third Eye Blind. Okay. Closing time. One last call for alcohol. That's not Third Eye Blind. I'm pretty sure that's Third Eye Blind. Sortie en salle, prévue pour la rentrée de septembre. What's wrong? Nothing! Well, women start to scream, it can be misconstrued. Just keep going! Sucker Punch, c'est un conte sur vitalité pour adultes, alors détrompez-vous sous les airs de petites filles sages. Baby Doll et ses copines sont de véritables guerrières accros aux gros pistolets. J'ai eu le souffle coupé en lisant le scénario qui tient en haleine jusqu'à la fin. Même si c'est un univers fantastique, les relations entre les personnages sont bien réelles. Le concept du film est tellement fou, le monde de Zack est très riche. Et je pense que même les gens du cinéma, les pros, vont en prendre plein la vue. Zack Snyder, réalisateur confirmé de 300 et de Watchmen, nous embarque dans une aventure où l'imaginaire se mêle à la réalité. Pas étonnant donc de découvrir un tournage principalement sur fond vert, avec des batailles et des filles qui doivent tirer sur tout ce qui bouge. Un entraînement pas facile pour notre girl band peu habituée à prendre des coups.
Je ne me suis jamais autant amusée de toute ma vie qu'en tirant avec des mitraillettes. Mon cœur s'est littéralement emballé avec toute cette adrénaline. La première chose qu'on a dû faire en arrivant sur le tournage, c'est de se battre. On a dû faire de la muscu, on a pleuré, on a sué, on s'est blessé, on avait des bleus partout. Ça crée des liens forts entre nous. Babydoll jongle entre sa réalité et ses fantasmes grâce à la musique qui joue un rôle déterminant dans cette atmosphère fantasmagorique. En ce qui concerne l'intrigue, l'histoire est plutôt simple. Enfermée contre son gré dans un orphelinat, Babydoll est obligée de se battre pour reconquérir sa liberté. Entre les batailles contre des créatures fantastiques, des samouraïs et des serpents, vous en prendrez plein les yeux. Côté technique, on retrouve une image aux couleurs saturées, un graphic novel qui colle parfaitement à l'univers comics de Zack Snyder. Vous croyez voir un film d'action comme tous les autres, et en réalité c'est une expérience à part. Ça va vous tourner la tête. Les images et l'univers du film sont percutants pour une raison. On sait pourquoi on est là, et on se dit que c'est cool. Si l'on peut reprocher au réalisateur de se perdre un peu dans son histoire, l'univers de Sucker Punch est visuellement parfait, de l'héroïque fantasy à la science-fiction en passant par le fantastique. Zack Snyder réalise son plus grand trip avec des écolières sexy armées jusqu'aux dents pour combattre des milliers de méchants. Un bon gros délire à déguster en salle cette semaine. La semaine dernière avait lieu à Paris le Grand Prix de la vidéo et de la VOD. Après les Oscars, les Césars et les Molières, il fallait bien une cérémonie qui récompense l'exploitation des films après leur sortie en salle. Nous en avons donc profité pour nous pencher sur le marché méconnu du DVD qui reste pourtant très lié à celui du cinéma. Un succès en salle se traduit par de belles ventes en DVD. Les performances qu'on peut avoir aussi sur des séries télévision aussi se retrouvent en termes de vente pour les DVD ou les Blu-ray. Après avoir remplacé la bonne vieille VHS, le DVD a toujours la cote. On compte 100 millions de ventes en France l'an dernier, rapportant la modique somme d'1,5 milliard d'euros. C'est autant que les jeux vidéo et 2 fois plus que le secteur de la musique. Mais au fait, qui achète des DVD ? Il y a tous les consommateurs sur le DVD aujourd'hui. On le voit sur les succès des derniers mois. En effet, tout le monde achète des DVD. C'est aujourd'hui un des seuls secteurs qui rapporte beaucoup d'argent. La preuve avec le succès d'Avatar, prix de la meilleure vente internationale. Un véritable carton cumulant 2,2 millions de DVD. Les DVD humour ne sont pas en manque. Motherfucker de Florence Foresti est le succès 2010, vendu à plus de 600 000 DVD vendus. Sur une période de... C'est un DVD qui est dans le commerce maintenant depuis 3 mois. Soit 10 DVD vendus toutes les minutes. On décerne à la chouchou des Français le prix de la meilleure vente humour. Mais si les DVD se vendent de mieux en mieux depuis quelques années, ils souffrent malgré tout d'une concurrence déloyale. En effet, encore beaucoup de pirates téléchargent des films illégalement sur Internet, un phénomène qu'on a encore du mal à quantifier. Les chiffres, on ne peut pas les avoir parce qu'aujourd'hui c'est illégal, donc on n'arrive pas à évaluer réellement ce que ça peut représenter auprès de nos consommateurs. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a énormément de téléchargements. Il est difficile de lutter contre la gratuité, donc on s'emploie avec la Hadopi à essayer de limiter les téléchargements illégaux. Avant même la sortie en salle, on a déjà des téléchargements. On voit qu'aujourd'hui, c'est des invasions au niveau des séries télé, où les gens font tout ce qui est possible pour récupérer les épisodes ou les films sur Internet. Une lutte difficile, mais les éditeurs de DVD ne baissent pas les bras. Même s'ils comptent sur la loi Hadopi, il n'y a pas de solution miracle. Je vois d'abord une pédagogie, expliquer que c'est du vol. Et puis la pédagogie va avec de la répression, expliquer que c'est du vol, mais que quand on vole, si on se fait prendre, on est puni. Le Blu-ray, la 3D, qui apporte une expérience immersive pour le consommateur, sont aussi de très bons moyens de lutter contre le piratage. Si la très haute définition et la 3D sont une des réponses au fléau du piratage, on peut s'interroger sur l'avenir du DVD. Va-t-il perdurer ou bien comme sa grande sœur la VHS, va-t-il laisser sa place à un nouveau format ? Globalement, c'est un marché qui va légèrement se réduire
au profit d'une autre forme de consommation de la vidéo qui est de la VOD. Blu-ray, VOD, le futur nous réserve encore plein de bonnes surprises. En attendant, continuez à regarder vos films préférés au cinéma ou dans votre salon. Et attention aux pirates. Je suis Elena. Moi, Stéphane. Décidément, les vampires ont vraiment la cote en ce moment. Sortie cette semaine en DVD, la série phénomène Vampire Diaries est un doux mélange entre la saga Long Twilight et la série des frères Scott. Le pitch de la série n'est pas vraiment novateur. Dans les 22 épisodes de Vampire Diaries, on suit la belle et populaire Elena. Elle mène une vie sans histoire dans une petite ville de Virginie jusqu'à sa rencontre entre deux frères que tout oppose et qui sont en fait des vampires. Ça va? Je rêve, tu me suivais? Non, je t'ai vu tomber. Et justement, comme par hasard, tu rôdais dans le cimetière? Si tu tiens à le savoir, j'ai de la famille ici. Les bonus sont assez abondants avec des scènes inédites, un bêtisier, des making-of expliquant le succès des vampires. Tous ceux qui rêvent d'une vie éternelle et sexy seront enchantés. La bonne nouvelle de la semaine s'appelle Réponse. Après avoir reçu des critiques dithyrambiques lors de sa sortie au cinéma il y a 4 mois, La Belle Blonde à la chevelure magique débarque enfin en DVD. N'imaginez pas Réponse comme un conte naïf et gnangnan, le film est un spectacle profondément touchant qui va ravir les petits mais aussi les plus grands. Vous pouvez toujours tenter de démolir ma tour brique par brique, mais sans mon aide, monsieur, jamais vous ne retrouverez votre précieuse sacoche. Bon, écoutez, je ne souhaitais pas en arriver là, mais vous ne me laissez pas le choix. Je suis obligé de sortir le grand jeu. Au menu des bonus, un making-of de qualité, des scènes coupées ou encore 2 chansons pour les plus téméraires. Félicitations au studio Disney qui fête ici en beauté leur 50e film d'animation. Zac Efron joue les matelots au cœur triste dans Le Secret de Charlie. On vous le promet, il ne chante pas et ne danse pas non plus. Le film est en fait un mélodrame fantastique. Charlie vit dans la solitude depuis la mort accidentelle de son frère. Il se retrouve régulièrement face aux fantômes de celui-ci, mais la belle Tess va venir bousculer son monde. Moi je sens que je m'en vais. Ça y est, je disparais. Il faut pas que tu aies peur, Sam. Pourquoi tu l'as amené alors? T'inquiète pas, je viens pas pour t'espionner. Avec Sam, on a un deal. Tu sais, t'es pas obligé de m'expliquer ce que tu fais. Non, c'est que tous les soirs, on se retrouve ici au couchant, c'est le pacte qu'on a conclu. Les fans absolus de Zac Efron se consoleront du scénario un peu mielleux avec les bonus du DVD. On y retrouve 3 docus avec l'acteur très souvent torse nu, mais aussi des scènes coupées et les commentaires du réalisateur. On retiendra donc le mélodrame fantastico-romantique qui devrait tout de même vous faire verser quelques larmes. Excuse-moi, Sam. Ah non. Les infos du 7e art, c'est terminé pour cette semaine, mais on vous laisse en bonne compagnie. Conan est de retour, 29 ans après Arnold Schwarzenegger, Jason Momoa reprend le rôle du barbare. Voici donc quelques images toutes fraîches du premier teaser. You are no knight. You are not even noble. I care not. I live, I love, I slay, and I am content.